Bon, il y a 29 députés du Parti libéral du Québec. Là-dessus, il y a 15 femmes, si je ne me trompe pas. Il n'est pas temps qu'on ait, le Parti libéral ait comme chef une femme. Ah là, vous me partez sur un sujet sur lequel je pourrais jaser pas mal longtemps. Moi, j'ai toujours dit, et comme féministe, moi-même étant féministe, et je me suis jamais cachée pour le dire, une femme, bien sûr qu'on veut avoir plus de femmes comme élues, bien sûr, plus de femmes députées. J'ai moi-même été chercher certains candidats lors de la dernière élection, mais c'est pas nécessairement une femme. Il faut pas que ce soit une femme pour une femme. Il faut que ce soit une femme avec tout le talent qu'elle aura. Il faut bien sûr que les femmes aient envie de le faire. Moi, je vous le dis, et avant même que votre question vienne, il y a des gens qui m'ont logé des appels en me disant « Isabelle, il va y avoir un leadership. Ça ne te dit pas d'y aller. Tu es une jeune femme. C'est actuellement dans le profil. Personnellement, je ne suis pas rendue là. Donc, moi, j'ai rapidement dit « Non, moi, actuellement, ça ne m'intéresse pas. » Ce qui m'intéresse, par contre, c'est de rebâtir le parti. Avant qu'on parle de reconstruction, est-ce que vous écartez quand même une candidature pour faire avancer votre cause ou faire connaître davantage, puis qui sait peut-être pour un prochain tour, pour obtenir un portefeuille plus important que l'environnement? C'est comme avancement de carrière, une candidature à la direction d'un parti, souvent, c'est fructueux. Oui, tout à fait. Je vais vous dire, je n'ai pas cette prétention-là actuellement. L'envie là, de dire « Ah, ben je vais mettre mon nom sur la liste pour pouvoir mieux me faire connaître, et ainsi de suite. » Savez-vous quoi? Il y a différentes façons où on peut se faire connaître et reconnaître dans la vie. Moi, actuellement, j'ai fermé la porte. J'ai dit que je n'étais pas là et que ça ne m'intéressait pas. Tu veux clarifier? Oui, c'est très clair. Okay. Maintenant, l'avenir du parti. Oui. Les partis, l'importance ou le rôle des partis politiques a changé. Du temps de Robert Bourassa, c'était 100 000 membres, le PLQ. Ouais. Aujourd'hui, ça tourne autour de 30 000. Les gens militent moins, on parle moins de politique qu'avant aussi. Les grandes causes sont un peu du passé, mais il y en a d'autres. Est-ce qu'on va assister à un brassage d'idées au Parti libéral ou si le parti va recruter un sauveteur puis sa presse? Bien, moi, ce que je nous souhaite, et je parle bien sûr aux libéraux, mais je parle aussi à l'ensemble du Québec, c'est qu'on ait vraiment une réflexion sur les grandes idées. Actuellement, c'est mondial. On voit des mouvements être créés plutôt que les partis politiques eux-mêmes. Alors moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait des idées qui viennent de tous les côtés, puis sur lesquelles on va pouvoir réfléchir, discuter, même un peu chicaner s'il faut. Parfois, c'est du brassage d'idées qui est nécessaire pour pouvoir, je vais dire, renaître de ses cendres parce qu'il y a eu un message qui nous a été envoyé le 1er octobre. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai compris. Il faut vraiment s'asseoir, réfléchir. J'ai beaucoup de libéraux qui sont demeurés à la maison sur l'ensemble du Québec. Là, je ne parle pas de Verdun, mais je parle vraiment sur l'ensemble du Québec. Et là, il faut vraiment poser les bonnes questions. Il faut reparler à ceux et à celles qui partagent des valeurs communes avec nous. Rebâtir certains ponts qui ont peut-être été un peu secoués au cours des dernières années. Et bien sûr, être à l'écoute. Parce que, vous savez, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit « On a 2 oreilles, on a une seule bouche. On devrait écouter 2 fois plus qu'on parle. » J'espère qu'on va pouvoir prendre le temps pour écouter, pour réfléchir, puis par la suite pour pouvoir proposer des choses à la population. C'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. Bien entendu, il va y avoir des règles qui seront connues en temps opportun. On n'est pas encore là-dedans. Est-ce que vous êtes pour une candidature prochaine ou une course qui sera dans peut-être 2 ans? Votre collègue Pierre Moreau disait on peut attendre encore une couple d'années. Moi, je suis de celle qui croit qu'on doit attendre un peu. Il faut laisser un peu de poussière retomber. Je dis pas qu'il faille attendre jusqu'en 2021, là. C'est vraiment pas ça. Mais cette année, je le disais un peu plus tôt, il va y avoir une élection fédérale dans la prochaine année. Déjà, ça nous coupe un peu de temps parce que les gens, déjà, il y a de la confusion là, entre le Parti libéral du Canada, le Parti libéral du Québec.
Donc, moi, je pense qu'on doit prendre un peu le temps et prendre le temps aussi de bien lire les messages qui ont été envoyés. Si on le fait dans l'urgence, je pense qu'on ne le fait pas pour les bonnes raisons. Alors que si on prend un vrai temps de réflexion, là, on va pouvoir bâtir sur du solide. Dans les messages qui ont été envoyés par les électeurs la dernière fois, est-ce qu'il n'y a pas un message au Parti libéral d'être un petit peu plus à la défense des intérêts du Québec, notamment en ce qui concerne la langue? Écoutez, je suis assez bien positionnée. J'ai déjà été directrice de cabinet à la culture ainsi qu'à la protection et promotion de la langue française. Oui, je crois qu'il y a un message en ce sens-là. Il y a eu un message aussi de changement. Je pense que celui-là, il était entré et ancré très, très fort dans la tête des gens. On avait besoin de voir de nouveaux visages, du nouveau sang. Bref, moi, je respecte tout ça. Une fois que la démocratie a parlé, là, moi, je suis une grande démocrate dans le sens noble, bien entendu, de tout ce terme. Et pour moi, ce qui va être très important, c'est qu'on puisse revenir sur les bases de qui nous sommes vraiment au Parti libéral du Québec. Parfois, on a tendance à vouloir soit devenir des pâles copies de ce qui peut devenir à la mode. Moi, je ne pense pas qu'on doive regarder uniquement les sondages. Il faut revenir à qui nous sommes véritablement. Et à partir de là, on va pouvoir vraiment, une fois qu'on est certain de qui on est, c'est plus facile de se présenter devant la... Je reviens à ma question. Oui. La défense de la langue, est-ce que le Parti libéral ne gagnerait pas à être plus dynamique, disons? Bien, je veux juste vous rappeler une chose que malheureusement les gens ont tendance à oublier, c'est que c'est sous le gouvernement de Philippe Couillard où il a été ajouté un règlement plus sévère, parce que souvent, ça a été à l'inverse, où on a été facilitant avec la loi 101. Je parle notamment de tout ce règlement qui a été sur la langue d'affichage. J'ignore si vous vous rappelez, mais c'est Hélène David et Luc Fortin donc, qui ont présenté quelque chose de plus costaud, justement, lorsqu'on se promène là, sur le bord de la 20 ou sur le bord de la 40, de voir au loin uniquement Walmart. Mais on peut être au Massachusetts puis voir Walmart ou être à Montréal et voir Walmart et il n'y a aucune différence. Ce qu'on a demandé aux grandes bannières, c'est d'être un peu plus explicite et en français, s'il vous plaît. Et c'est ce qu'on a fait comme règlement. Mais pendant ce temps-là, l'État québécois correspondait avec les allophones en anglais. Oui. Et ça, en quelque part, il y a une aberration. Bien, là où il y a une aberration, c'est de baisser les bras lorsqu'il est temps de promouvoir, de faire la promotion, donc, et de protéger la langue française. Et c'est certain qu'étant en Amérique du Nord, on est les seuls, là, qui sont des francophones fiers, disons-le. Bien, je crois qu'on a ajouté, mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui est au courant de ce règlement-là d'affichage où on est arrivé avec un ajout pour la langue. Moi, je crois qu'on va devoir continuer à protéger la langue française. Moi, je l'ai toujours fait de mon côté. C'est ce que j'ai toujours demandé, même. Mais vous avez raison. Et... Je reviens encore à ma question et je veux une réponse. Est-ce que l'État devrait communiquer avec les allophones en français, point final, comme ça devrait être? Bien, il faut faire attention parce que lorsque quelqu'un nous écrit en anglais, il y en a qui ne parlent pas français. Il faut se le rappeler. Et oui, ils ne parleront jamais si on ne leur communique pas en français non plus. Mais il y a aussi une charte, il ne faut pas oublier, où les gens ont le droit aussi de recevoir de l'information dans la langue de son choix. Moi, où est-ce que je crois que nous devons toujours voir à mieux faire? Puis là-dessus, d'ailleurs, l'Office québécois de la langue française travaille au quotidien à suivre tout ce qui est fait. Mais pour moi, il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Pour moi, là, quelque chose qui est préoccupant, c'est de voir Hydro-Québec envoyer une facture uniquement en anglais, alors qu'on aurait pu être bilingue. Et plus on va faire rentrer du français chez les gens, bien sûr qu'on doit correspondre, il faut que les gens puissent comprendre qu'est-ce qu'on leur envoie. Mais si on était capable d'avoir aussi du français pour donner le goût, pour promouvoir cette langue-là, comme je vous le disais tout à l'heure. Il faut un leadership politique.
Ah oui, tout à fait. Là-dessus, vous avez tout à fait raison. Moi, c'est la première fois que je voyais des factures, des factures unilingues anglaises. Ça, c'est un cas qui est apparu il y a quelques semaines à peine, là, 3 semaines à peine. C'est la première fois que je voyais ça. Moi, j'ai été de celle à dire bilingue, ça aurait été acceptable. Unilingue, là, on a un petit problème. C'est un dossier intéressant. Il y en a plein d'autres aussi et on s'en reparlera une prochaine fois. Merci. Ah, ça me fait vraiment très plaisir, mais sachez une chose. Comme porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et en matière de promotion et de protection de la langue française, vous allez trouver sur votre chemin une opposition qui va avoir l'œil bien grand ouvert pour pouvoir voir qu'est-ce qui est fait, comment c'est fait, et tout ça en respect avec un Québec où il y a déjà, c'est en 76, si ma mémoire ne me fait pas défaut actuellement, où sous Robert Bourassa, on avait décidé que le Québec, la langue officielle du Québec, était le français. Oui. Alors, on vous regardera aller, madame. Merci. Merci à vous.